Bonjour à tous, c'est Lodge, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo prévue, qui était normalement prévue sur cette chaîne, parce que tout simplement, on vient de dépasser un petit cap, qui est les 2000 abonnés. Voilà, les 2000 abonnés sur YouTube. Un grand merci à tous ceux qui ont commencé à me suivre, là, tout simplement. Donc encore une fois, merci beaucoup de vous abonner et de continuer tous les jours à me suivre et de vous abonner, tout simplement. D'ailleurs, tu peux aussi me suivre, hein, si tu veux, évidemment, sur Instagram, qui sera juste ici, c'est Loz14. Merci encore, et on est parti pour cette petite vidéo. Alors pour cette vidéo, je vais vous parler de mes achats du confinement, de toutes les paires que j'ai achetées pendant le confinement. Il y en a eu quelques-unes. Ouais. Là, on a un peu abusé. Alors, au total, j'ai compté, j'en ai acheté 17. Ouais, 17, ouais. Ouais, 17 en 2 mois. Ouais, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, est-ce que, hein. Alors voilà, c'est normal s'il y a certaines paires qui disparaissent du décor pendant la vidéo, parce que c'est les paires que j'ai achetées, hein. Donc, on est parti. La petite Nike Air Max Graviton, une paire sous-cotée. D'ailleurs, je trouve que tu peux retrouver sur Nike pour un certain prix, je pense une centaine d'euros. Moi, j'ai pu la choper, je crois, pour une cinquantaine d'euros. J'avais un petit code promo avec. Et voilà, très coolos, cette petite Nike Air Max Graviton, très agréable à porter. Très joli, un shape de ouf. D'ailleurs, c'est une paire qui est vraiment très cool. Moi, je connaissais pas du tout ce modèle. Ça fait très années 90. Avec tout ce qui était Air Max, un peu dans le même style, et c'est vraiment très sympa, voilà. Après, Nike Air 8, pareil, acheté sur Nike pour celle-là pour une trentaine d'euros. Shape très cool, très confo d'ailleurs, c'est une paire qui fait un peu penser à la Monarch, un petit peu à une certaine date shoes, vous avez un petit Nike brodé sur le devant, le petit swoosh comme on l'appelle. Voilà, une paire super coolos, voilà, pour tout faire si vous voulez courir, c'est parfait, voilà, c'est une paire de tous les jours, très agréable, il n'y a rien d'autre à dire dessus. Surtout pour le prix qui était de 30 balles, pour le coup, il n'y a pas mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Ensuite, on part chez New Balance avec la New Balance 827, dont j'ai rabâché plusieurs fois, je crois, dans mes vidéos. Je crois que vous devez l'avoir dans toutes mes vidéos maintenant. J'ai dû vous saouler avec, mais une paire incroyable, incroyable. D'ailleurs, les sites de revente se foutent un petit peu de votre gueule, je trouve, parce que moi j'ai pu l'acheter à 95 € sur N-Closing. Les prix ont dépassé les passés de 95 à 120 €. Alors pourquoi? Je sais pas. Peut-être parce qu'ils se sont dit que c'était une paire qui marchait beaucoup. Peut-être qu'ils se sont dit que c'était une paire où il y avait du bif à se faire dessus, parce que la collab Aimé Léon d'Or et New Balance, pour le coup, elle a extrêmement bien marché, elle a bien fonctionné, et ça a pu mettre le modèle en avant. Donc c'est pour ça, on va dire que je pense qu'ils ont dû augmenter les prix, parce que c'est une paire qui est très sympathique. Hop, voilà, mais pareil, vous pouvez quand même la retrouver à 120 €, ce qui est un prix très raisonnable, mais moi j'ai pu la choper à 95 €. Donc voilà, hein, tout simplement. Je vous mettrai évidemment tous les liens des paires que je vous montre dans cette vidéo, si elles sont encore disponibles, hein, faites attention quand même. Si elles sont encore disponibles, je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Voilà pour cette New Balance 827, une paire d'été, ça c'est sûr et certain. Hop là, autre paire, j'ai toujours le pochon à l'intérieur, d'ailleurs faudrait que je l'enlève. La Nike P6000, alors oui, j'ai des gros pieds, je fais du 48,5, qu'est-ce qu'il y a? Hein. Problème, oui, d'avoir des gros pieds, oui, je suis fait avec des pieds énormes et immenses, et j'ai pas le choix, je dois faire avec, hein. Voilà, merci maman, hein, voilà. Nike P6000, ça c'est des paires que vous pouvez retrouver à balles pas cher sur plein de sites, voilà, vous pouvez les trouver entre 50 et 80 €. Franchement, de toi à moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Au niveau shape, au niveau finition, au niveau prix, au niveau confort, au niveau tout ce que tu veux, je pense que c'est la paire du moment. Et on risque de l'avoir quand tout le monde, on va dire, aura repris un train de vie normal et qu'on sera sorti un peu de la merde, on va dire. Je pense que c'est la paire que tu verras au pied de tout le monde, parce qu'elle fait vachement le taf, cette petite P6000. Voilà. Boîte tiroir juste ici. Voilà. Hein, c'est du Nike Lab. Alors pourquoi laisser dans une boîte noire? Parce que c'est du Nike Lab, tout simplement. Voilà. Hop, petite Vomero 5 SP, c'est le nom exact, oui, voilà. Chopé sur Nike pour 60 balles, voilà. C'est vraiment une paire très sympa, très cool pour le coup, finition pas dégueu, vraiment, de la part de chez Nike.
C'est une finition vraiment, j'ai envie de dire, exceptionnelle de la part de chez eux, hein, parce qu'on est habitué à avoir quelques surprises. Mais là, pour le coup, je n'ai rien à dire. Les finitions sont impeccables, la qualité est impeccable, le confort est impeccable, un shape impeccable aussi. Pareil, tout est impeccable sur cette paire. Vraiment très sympa, voilà, qui fait très années 90, pareil. Vraiment très coolo, cette petite Nike Vomero qui vous pouvez retrouver encore si vous avez de la chance sur Nike. Deux petites paires de Converse que j'ai achetées dernièrement. Celle-là, en plus, je l'ai reçue hier. Oui, voilà, je l'ai reçue hier. Hop, on va commencer avec la première que j'ai reçue. Alors, j'ai pas l'habitude d'acheter les basses parce que j'ai des grands pieds, donc voilà, c'est compliqué. Hop, la voici, la Converse Carhartt en velours côtelé en Cordura, pardon, pas Cordura, Cordura. En velours côtelé d'un côté, voilà, paire très basique, très simple, mais c'est les matériaux qui sont propres, voilà, dessus. Encore du roi, tout le tour, voilà, vous avez le All Stars derrière. Hop, celle-là, je l'ai reçue dernièrement, la petite Converse. Elle est faite, alors, voilà. Alors, je l'ai déjà portée, je l'ai mis une après-midi. Elle est toujours disponible, même sur le site de Converse, elle est disponible en low et en high. Vous avez une petite languette en orange, un côté un peu vert, jaune, kaki, et un côté violet clair. ASICS, alors c'est quoi le nom? Gel Light 5, Gel Light 5, ouais, c'est ça. Ouais. La ASICS Gel Light 5 Sneaker Ness. Alors, j'ai pas la Special Box. C'est une boîte normale. Je l'ai acheté sur Vinted à un prix très raisonnable, une quarantaine d'euros. Voilà, une paire en collaboration avec le Sneaker Ness. Très coolos avec un intérieur doré. Voilà, très sympathique cette petite ASICS. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que je ne sais plus trop la date de sortie de celle-là. Avec le ASICS doré, voilà, c'est une très jolie paire et je suis très content d'avoir pu mettre la main dessus. Là, on passe à du lourd. Là, on passe à du rageux. On passe à des gens qui ont patienté des heures pour l'avoir, alors qu'il y avait une quantité monstrueuse dessus. Air Jordan 1 Court Purple. Moi, je l'ai eu Osef, au Calmzer, comme on dit. Il y en a qui ont ragé. Il y en a qui ont ragé le jour du drop alors qu'il y avait masse de raffles, masse de sites qu'il avait. J'ai pas compris vraiment. Moi, j'ai pu l'avoir sur Sneakers sans pression, sans déconner. Voilà, magnifique. Hein, prix retail 160 €. Le prix des Jordan 1, ils ont augmenté de 10 € cette année. J'espère que ça va s'arrêter là parce que vraiment, pour le coup, 160 €, franchement, c'est une limite que là, je pense que je ne vais plus dépasser sur les Jordan. L'an dernier, c'était 150. Cette année, c'est 160. J'espère qu'ils vont arrêter de nous la grimper parce que c'est un petit peu chiant de devoir payer 160 € pour ça. Il y a quelques années, c'était beaucoup moins cher que ça. Hein. Il faut savoir que dans les années 80, ça se revendait pas plus, il me semble, je pense que les premières Jordan, sans déconner, je crois qu'elles se revendaient dans les 60-70 €. En 35 ans, on a doublé le prix de Jordan, alors que la qualité, c'est pas du tout la même qu'il y a 30 ans. Ça, c'est sûr et certain. Bon, peut-être le confort aussi, c'était pas le même, ça c'est sûr. Mais voilà, même si ça reste une paire très jolie, très qualitative, ça je n'ai rien à dire dessus, les Jordan 1, c'est toujours une valeur sûre, très bien finie, pour le coup, il n'y a pas de problème. Même si là, c'est vrai que le prix commence à grimper, commence à piquer pour certaines personnes. Donc voilà, très joli, un coloris exceptionnel. Moi j'ai pris les petits lacets en tie and dye, voilà, qui sont juste ici, voilà, vous les avez là. Voilà, une paire très jolie, très agréable, voilà, pour marcher au bord de l'eau. Je vous la conseille pas du tout, mais voilà. Très sympa, très jolie, une Jordan 1, un classique, de chez Classic. En plus avec ces dernières semaines, le reportage The Last Dance qui est sorti sur Netflix. Je sais pas, il y a tout le monde qui s'est mis à acheter de la Jordan, comme quoi, hein, voilà, ça lance les choses, on va dire un petit peu. Même si bon, c'est pas une raison pour augmenter les prix, les gars. Hein, voilà, hein, arrêtez d'augmenter vos prix, on vous voit venir. Moi personnellement, 160 € pour une Jordan, je mettrai pas plus, ça c'est hors de question. Voilà, hein, même au recel, je n'achèterai pas de Jordan au recel, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, un pack que j'ai sorti hier en vidéo sur ma chaîne YouTube, les 30 ans de la ASICS Gel Light 3.
Voilà, une boîte très sympa, les 30 ans de la ASICS Gel Light 3. Coloris Smoke Blue et un coloris beige, je ne me souviens plus de celui-là, c'est incroyable. Celui-là, vous pouvez le retrouver, celui-là aussi, je vous avais mis quelques liens dans ma vidéo précédente, je vous en mettrai aussi quelques-uns dans celle-là, il n'y a pas de problème. T'inquiète pas, ça va bien se passer, t'inquiète pas. C'est sympa, très joli, prenez une taille au-dessus, je le rappelle vraiment sur les ASICS Gel Light 3, prenez, même sur les ASICS tout court, prenez une taille au-dessus. Ça taille très petit, voilà, hein, avec le petit signe derrière, très joli. Hop là, petite Easy 700, très jolie, voilà. Là, bon, celle-là, je vous mettrai des prix au resell parce qu'elle n'est plus disponible sur les magasins normaux. Là voilà, la Yeezy 700 analogue, chopée à 300 € sur Siva Descalzo. Je pense que pour la plupart, vous la connaissez, la 700. Voilà, Yeezy, ma toute première Yeezy. Voilà, très jolie, très sympathique. Il n'y a rien à dire dessus. Très cool, voilà, c'est très sympa. Très sympa. T'es là, oui, c'est vrai. Allez, petite Air Force One Life Strong sortie en 2009, Busy P. Très jolie, très sympathique, moi je la surkiffe. Pour une paire qui a plus de 11 ans, elle est dans un état impeccable. La voilà. J'ai fait une vidéo, une petite review dessus d'ailleurs, si tu veux aller la checker, elle sera en description, voilà, comme d'habitude. Voilà, avec des dessins de partout. Hop, vous pouvez l'avoir plus en détail évidemment sur ma vidéo. Le swoosh en vinyle, j'ai pu l'acheter pour un prix exceptionnel, sachant qu'elle cote un petit peu aujourd'hui. Enfin, la trouver dans un prix, enfin, la trouver, on va dire, pas trop cher et dans un état acceptable, bah, c'est un petit peu chaud aujourd'hui. Donc voilà, très jolie cette petite Air Force One Busy P. Hop, là voilà la Air Max 90 de Camo 2.0 sortie pour le Air Max D 2020. J'en avais gros sur la patate quand je l'ai reçu parce que il y avait quelque chose qui n'allait pas dessus. Premièrement la boîte, et il y avait des petites traces de colle, voilà, qui sont un petit peu visibles. Même si bon, on va dire qu'ils j'ai l'impression qu'ils se sont forcés à bien faire les choses pour celle-là. Même si il y a quelques traces qui sont visibles, et ça me fait chier, voilà. Le colorway est juste incroyable avec ce petit swoosh en vinyle, en croco, voilà, qui fait référence à la paire sortie en 2013, la première Duck Camo, le premier colorway qui est sorti en 2013. Si tu le sais pas, cette année, c'est les 30 ans de la Air Max 90, voilà. Donc des balles de colorway, on en a déjà eu et on va encore continuer d'en voir. Là, voilà, vraiment très sympa cette petite Duck Camo. Il n'y a rien à dire à part... À part 2-3 trucs, hein, voilà, il n'y a rien à dire à part 2-3 trucs, c'est tout. Et enfin on finit avec une petite Sacai, voilà, que j'ai pris un L dessus les gars, voilà. Je l'ai chopé au resell pour un prix très raisonnable, voilà, c'était pas excessif non plus. Trop de papier sur les Sacai. S'il vous plaît. Tu la vois ou tu la vois pas? Je sais pas. Hop là, Sacai non pas triple white. Non, parce qu'il y a du gris dessus. Sacai, sorti en début d'année. Tout est en double sur cette paire, c'est un peu le concept. Vous avez double souche, double semelle, double lacet, double languette, double logo aussi à l'arrière d'ailleurs. J'aime beaucoup cette petite Sacai parce que elle reste, malgré que ce soit un coloris tout à fait en blanc, un full white, elle reste assez spéciale, et dans les mains, je peux vous assurer qu'elle est plus jolie qu'en photo. On voit beaucoup plus les détails, et c'est vraiment une paire très agréable à porter. C'est assez spécial au début, je vous avoue qu'avec cette double semelle, un peu particulier au début, mais on s'y fait vraiment très rapidement. Cette petite Nike Sacai, vraiment très sympa, je vous la recommande si vous hésitez à passer le pas sur celle-là. Prenez-la dès maintenant, parce que je peux vous assurer que d'ici 2-3 mois, la cote va commencer à piquer. La cote pique déjà actuellement parce qu'on est sur du 300 € pour la noire ou pour la blanche. Je vous conseille, si jamais vous hésitez à passer le pas, pardon pour les bruits de papier, hein, mais
il y en a trop. Si vous hésitez à passer le pas, ben vraiment je vous la conseille parce que elle est en train de prendre une cote phénoménale et dans 2-3 mois je pense que vous allez regretter de ne pas l'avoir chopée. Et voilà, tout simplement, si je vous conseille un achat, c'est bien celui-ci. Même si vous comptez pas la roquer, par exemple, si vous voulez vous faire un peu de sous avec cette paire, ben, je pense que c'est le moment. Vous pouvez l'acheter actuellement entre 200 et 300 euros selon les tailles. Si tu as envie, toi, de te faire un petit peu de sous, je pense que dans 2-3 mois, celle-ci va un petit peu augmenter. Donc voilà, si jamais tu as envie de te faire plaisir, et si tu as envie de la porter et que dans 2-3 mois, par exemple, tu as envie de la revendre, au même prix où tu l'as acheté, bah je pense que c'est un bon plan, voilà, pour te faire plaisir. C'est tout pour les achats sneakers du confinement. Il y en a eu beaucoup, hein, voilà, parce que pendant le confinement, on s'ennuie un peu. Je vais pas vous mentir que c'était long, c'était très très long. Mais voilà, en faisant des vidéos, en achetant des trucs, en vous parlant sur Instagram, le temps est passé très très vite. Je vais pas vous mentir. Donc voilà, et encore, merci pour les 2000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis très content de pouvoir vous proposer du contenu, de pouvoir montrer ma collection qui est bientôt démarrée. Ça va faire 3 ans que j'ai commencé ma collection et je compte pas m'arrêter en aussi beau chemin, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez me rejoindre comme d'hab sur Instagram où je poste tous les jours des photos, des petites stories, des petites blagues. Voilà, hein, on essaye de s'amuser comme on peut. Donc merci, un grand, infiniment merci aux 2000 personnes qui se sont abonnées et aux personnes aussi qui regardent mes vidéos mais qui s'abonnent pas. C'est pas bien, on vous voit, c'est pas bien de regarder et de pas s'abonner. Hein, c'est pas bien, je te vois, merci. Voilà, donc un grand merci à vous tous. On se retrouve pour de prochaines reviews. Ciao, c'était Los.